Tu veux sortir du mode auto et prendre le contrôle de ton appareil photo? T'es au bon endroit. Mais pour commencer, faut qu'on revoie ensemble les bases de fonctionnement d'un appareil photo. Un appareil photo, c'est une boîte à lumière. T'as ta lumière qui rentre par l'objectif, qui est séquencée par le rideau obturateur et qui vient se faire enregistrer par ton capteur. C'est ce qu'on appelle le triangle d'exposition. L'ouverture de ton objectif, la vitesse de ton rideau obturateur et la sensibilité ISO de ton capteur. Ces trois éléments du triangle d'exposition, c'est ce qui va te permettre de sortir du mode auto. Chacun de ces éléments a des effets distincts sur ton image. Une fois que tu auras compris comment ils fonctionnent, tu pourras prendre les bonnes décisions à la place de ton appareil photo. L'ouverture, elle gère la profondeur de champ de ton image, la zone de netteté. En fonction de l'ouverture que tu vas choisir, tu vas laisser rentrer plus ou moins de quantité de lumière dans ton appareil photo. Et tu vas affecter aussi la profondeur de champ. Il faut juste se rappeler que plus le chiffre est petit, plus tu laisses rentrer de lumière dans ton appareil photo, et moins tu auras de profondeur de champ. Et plus le chiffre est grand, moins tu laisses rentrer de lumière dans ton appareil photo, et plus tu auras de profondeur de champ. La vitesse, c'est celle du rideau obturateur de ton boîtier. Elle gère le temps d'exposition de ton capteur à la lumière. Avec un temps d'exposition lent, tu vas avoir du mouvement dans ton image, et avec un temps d'exposition rapide, tu vas figer ce mouvement. Et à la fin, le capteur recueille toutes ces informations lumineuses, les enregistre pour te créer une image. Là aussi, tu devras définir la sensibilité ISO. La valeur ISO, c'est la sensibilité de ton capteur à la lumière. Plus la valeur est basse, moins ton capteur est sensible. Plus ta valeur est haute, plus ton capteur est sensible. Dans un premier temps, je te conseille de laisser tes ISO en auto. Les appareils le gèrent plutôt bien maintenant. Pense juste à mettre une limite de valeur ISO maximum que ton appareil photo ne dépassera pas, pour être sûr d'avoir des photos exploitables au final. 1600 par exemple, la plupart des appareils photo le gèrent correctement. Maintenant que tu as bien compris comment fonctionnait le triangle d'exposition, ça va être beaucoup plus simple pour toi de sortir du mode auto. Tu as deux modes pour ça. Le mode priorité ouverture, le A sur ton appareil photo pour aperture, et le mode priorité vitesse, le mode S sur ton appareil photo pour speed. Il y en a un qui va te permettre de gérer l'ouverture, l'autre qui va te permettre de gérer la vitesse. L'appareil photo va se charger des autres paramètres. Les modes prioritaires, c'est des modes semi-automatiques. L'appareil mesure la lumière et te donne une exposition équilibrée. Dans la plupart des cas, tu auras une photo bien exposée. Mais quand ton sujet ou l'environnement sont trop clairs ou trop sombres, il faut que tu corriges l'exposition. Pour ça, tu as un outil qui s'appelle la compensation d'exposition. C'est le petit bouton plus et moins sur ton appareil photo. En appuyant dessus et en tournant la molette correspondante sur ton appareil photo, tu éclaircis ou tu assombris ta photo. Tu verras les modifications que tu es en train d'effectuer sur l'écran de ton appareil photo et sur la réglette d'exposition. Très utile pour savoir combien tu as compensé. Et c'est là que tu commences à prendre le contrôle de ton appareil photo. Si tu veux approfondir, je t'ai fait un article plus détaillé sur le site Like un artiste. Si tu as aimé, abonne-toi et je te dis à bientôt pour un nouveau tuto.